20 joueurs, 20 joueuses, bonsoir. Alors aujourd'hui la dégustation de Calimala. Calimala est un jeu de Fabio Lopiano, édité chez Blackfire. Un jeu pour 3 à 5 joueurs, 75 minutes. Voilà, le dessous de la boîte. Alors, allons directement dans le vif du sujet. Calimala, en fait, c'est une guilde de Florence, excusez-moi, qui est fameux pour tout ce qui est finition de vêtements, etc. etc. Donc ici, on va faire du trade, enfin du commerce de vêtements, alors, le produire et le commercialiser. Alors, donc, le jeu, c'est très simple. À son tour, on place un de ces petits disques dans une des rues de la ville et on fait les actions qui sont de chaque côté. Donc, si je me mets ici, eh bien, je pourrais faire cette action-ci et cette action-là. Si je me mets sur une pile où il y a déjà des jetons, comme ici, il y a déjà 2 jetons mauves, je peux, donc je fais l'action ici, que tout simplement prendre un bois. Donc, je prends un cube, je mets dans mon entrepôt de bois. Vous voyez qu'il y a 3 ressources, le bois, la brique et le marbre. Et par contre ici, ce que je peux faire, c'est envoyer des tissus. Donc les tissus, voilà, ici j'ai 3 workshops de construits, donc je peux prendre, et j'ai 2 bateaux de transport, donc je ne peux prendre que 2 tissus, donc je peux prendre celui-ci et celui-là, par exemple, 2 tissus, et que je vais envoyer dans les villes portuaires. Donc il y a 3 villes portuaires sur le plateau ici. Donc 1, 2, 3, on les reconnaît grâce au symbole portuaire. Donc nous avons Londres, Lisbonne et Barcelone. Et je peux placer soit mes 2 cubes dans la même ville, soit dans une autre ville. Je reviens donc au plateau de la ville. J'ai placé mon cube, je fais les 2 actions. Si je ne sais pas faire une action, soit parce que j'ai pas de bateau, soit parce que j'ai pas de ressources, je peux prendre une carte action, qui sont exactement les mêmes que les actions qui sont là, que je pourrais utiliser déjà à ce tour-ci ou au tour suivant. Donc je la garde en main. Particularité intéressante de Calimala, les joueurs qui sont en dessous, donc les jetons mauves, ici il y en a 2, pourront eux aussi faire chaque action une fois. Donc dans ce cas-ci, le mauve juste en dessous peut envoyer des marchandises dans les villes portuaires et prendre un bois, et il peut faire une deuxième fois puisqu'il a 2 jetons mauves. Donc cet aspect du jeu est quand même pas mal intéressant. Donc si on se passe bien au début, on va bénéficier de l'action plusieurs fois autour des autres joueurs. Alors les actions, c'est un peu classique, hein. Ici on prend des ressources, hein, donc du tissu, du marbre, de la brique et du bois. Le bateau sert à envoyer des tissus vers les villes portuaires, et le transport qui est ici permet d'envoyer les tissus vers les villes continentales, hein. On voit bien le symbole, et c'est le même principe. Qu'avons-nous encore? Nous avons ici une action qui permet de construire. Alors qu'est-ce qu'on peut construire? Bien, on peut construire des navires, ça coûte 2 bois, hein, c'est ce qui est marqué ici, un navire, 2 bois. On peut construire des commerces, des maisons de commerce. Donc ça, c'est des petites maisons qu'on met dans les villes continentales. On en place une, il y a 3 emplacements. Pour 2 briques, et un bois et une brique permet de construire un workshop. Donc ça, c'est le workshop. Donc ça, c'est les magasins, enfin les ateliers qui vont pouvoir produire le tissu, construire le tissu. Donc ça, c'est l'action achat. Il y a 3 achats possibles. Qu'avons-nous encore? Nous avons l'action ici qui sert à faire une donation à des œuvres d'art. Donc dans ce cas-là, on va prendre un marbre. Ici, voilà, j'ai un marbre et je vais le placer en dessous, ici. Donc ça, c'est des œuvres d'art. Je peux le mettre là, par exemple. Alors, je vais faire un tour de plus. Admettons que maintenant, je décide de faire cette action-ci. Alors là, j'ai 4 jetons empilés. Donc à partir du moment où cela arrive, on enlève le dernier, donc le 4e, qui va venir sur la prochaine tuile disponible. Donc ça suit l'ordre bien précis, qui va venir ici, et ça fera un décompte de cette tuile-là. Donc d'abord, les 3 joueurs ici feront leurs actions chacun, et ensuite il y aura un décompte. Ici, c'est celui qui a le plus de cubes dans les villes continentales. Donc Hambourg, Bruges
et le dernier que je ne vois pas, 3. Donc on compte le nombre de cubes, le premier à 3 points, le deuxième à 2 points et le troisième à 1 point. Donc ça c'est aussi un aspect intéressant du jeu, car on commence, vous voyez, plusieurs types d'objectifs, on va dire, à atteindre. Donc ici c'est vraiment la ville de Hambourg qu'on va comptabiliser. Ici c'est celui qui aura contribué dans les superbes bâtiments qu'on voit ici, mais dans la brique uniquement. Ici on va comptabiliser Santa Maria del Fiore, donc c'est ce bâtiment ici. Donc celui qui aura contribué le plus sur tout le bâtiment, il gagnera 3 points de victoire, le deuxième 2 points et 1 point pour le troisième. Celui qui aura contribué le plus en œuvre d'art, etc., etc., etc. Donc ça c'est un aspect du jeu quand même intéressant, idem pour ce qu'il y a là. Donc on va jouer comme ça jusqu'à ce que soit on ait fait le décompte de toutes les tuiles, soit tous les joueurs ont rejoué tous leurs jetons. Dans ce cas-là, si on n'a pas fait le décompte, on fera tous les décomptes de ces tuiles-là, et ensuite on fera un décompte. Voilà, on lance une petite carte au début du jeu. Voilà, donc la mienne était Hambourg. Donc si jamais j'étais majoritaire à la fin du jeu sur Hambourg, je gagnais 5 points, le deuxième joueur 3 points et le troisième joueur 1 point. Voilà, et chacun a une carte comme ça qu'on décompte, plus une, parce qu'on était à 3 joueurs qui était visible ici. C'est un objectif de fin de partie qui peut orienter un peu le jeu. Hambourg, bon voilà, moi c'est plus dans les villes terrestres, donc peut-être que voilà, ça a orienté ma stratégie. Voilà, donc en gros, on a joué un peu plus d'1 heure, les règles étaient assez vite expliquées. Donc pas mal d'aspects intéressants. On a eu un petit blême avec les cubes à la fin du jeu, hein. Il y a un joueur qui avait plus de cubes. Ça l'a paumé un peu les 2 derniers tours du jeu, n'est-ce pas Pascal? Mais voilà, donc Kalimala à ressortir, c'est sûr, une bonne petite surprise. À rejouer peut-être à 4 ou 5 joueurs pour voir un peu comment ça se passe. Et voilà, j'espère que la dégustation vous aura plu et à votre santé.